Écoutez Sichot Chelek Raf, deuxième Sicha sur Toldot. Alors dans la paracha, il y a un verset qui nous dit les jeunes hommes ont grandi. Donc Esav et Yaakov, en parlant de Esav et Yaakov, en disant les deux ont grandi. Et le Yalkut Shimoni nous précise quand on dit les deux, on compte Esav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de grandir ici, c'est pas seulement grandir dans l'âge, c'est grandir spirituellement. Et le Yalkut Shimoni, il a besoin de nous dire même spirituellement, Esav avait aussi grandi. Et d'ailleurs, sur ce même verset, le Zohar, il confirme et il dit qu'Abraham, il a éduqué Esav et Yaakov, il leur a appris les mitzvot. Et donc on peut comprendre que même concrètement, même physiquement, d'après l'explication du Zohar, Esav avait grandi dans la Torah et il avait commencé à pratiquer les mitzvot, il était devenu quelqu'un de grand spirituellement. Et c'est seulement après qu'il a commencé à se pervertir et à s'écarter du chemin de la Torah. Ça c'est clair dans le Zohar. Le Yalkut Shimoni, on pourrait dire que c'était seulement un potentiel de devenir bien, de grandir, mais qu'il ne l'a pas exploité. Mais le Zohar il dit que concrètement, il est devenu quelqu'un de bien. Maintenant, ça pose une grande question parce qu'on sait que dans le Zohar lui-même, quand au début de la paracha, on dit que les deux enfants, ils se battaient dans le ventre, on dit que Yaakov, il poussait pour aller vers les maisons d'études et Esav pour aller vers les maisons idolâtres. C'est-à-dire que déjà, avant même de naître, Esav, il avait une tendance vers le mal, vers l'idolâtrie. Donc comment c'est possible qu'il a pu devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de grand par la suite? Et d'ailleurs, quand on dit les enfants ont grandi, tout de suite après on dit que Esav était un homme de chasse, un homme du champ. Donc on dit, ça veut dire quoi grandir? Il a grandi dans ce domaine-là. Donc comment comprendre cette contradiction? Alors on sait que on enseigne dans la Gemara que quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Et avant de naître, il y a un ange qui vient, qui lui touche la bouche et qui lui fait tout oublier, pour que son libre arbitre puisse être parfait. Donc on pourrait dire c'est la même chose pour Esav. Quand il était dans le ventre de sa mère, il avait envie de faire de l'idolâtrie. Et avant de naître, on lui fait encore une fois tout oublier, on lui fait revenir à zéro. Et après, il peut très bien devenir un grand sadique par la suite. Malgré tout, il y a écrit dans plein d'autres endroits que le fait que Esav est finalement mal tourné concrètement, c'est que déjà, avant sa naissance, il était déjà prédestiné, il avait une attirance déjà. Donc c'est-à-dire que même si cette attirance, elle a été oubliée, finalement, elle a quand même joué sur le fait qu'il s'est écarté par la suite. Et d'ailleurs, même l'enfant qui a étudié la Torah, après, c'est vrai que même s'il oublie, tout au long de sa vie, il va avoir une certaine attirance vers l'étude du fait qu'il l'a apprise quand il était dans le ventre de sa mère. Donc il y a quand même une trace qui reste de cette période dans le ventre. Donc la question, elle reste, comment on peut dire que Esav est devenu quelqu'un de grand, quelqu'un de bien spirituellement? Alors après, il y a une autre question qui se pose, c'est qu'on dit pourquoi ils se disputaient dans le ventre de leur mère. On dit qu'ils se disputaient le monde futur et le monde, ce monde-là. Et a priori, il n'y a pas de question. Yaakov, il est intéressé par le monde futur, et Esav, il est intéressé par ce monde-ci. Donc, a priori, ils n'ont même pas besoin de se disputer. Donc, en vérité, s'ils se sont disputés, c'est que chacun voulait les deux. Yaakov, il voulait le monde futur et ce monde-ci, et Esav, il voulait le monde futur et ce monde-ci. Mais la question, c'est que, en quoi Esav est-il intéressé du monde futur? Normalement, Esav, il aurait dû vouloir uniquement ce monde-là, le matériel, où il y a les fautes, où il y a les tentations. Alors, pour comprendre tout ça, il faut déjà répondre à une question. Quelque chose qui, a priori, est très étonnant. C'est qu'on sait que les trois patriarches, ils étaient parfaits. Ils étaient soumis à Dieu de la manière la plus complète, et chaque acte qu'ils réalisaient était en parfaite adéquation avec la volonté de Dieu. Et donc, c'est une évidence que leurs enfants sont nés dans la pureté la plus totale. Donc, venir dire que Esav, par la suite, après avoir grandi de son propre gré, il a décidé de s'écarter, c'est une chose. Mais de venir dire que déjà dans le ventre, il était prédestiné à s'écarter de la Torah, c'est un problème. Ça veut dire que dans le ventre de Rivka, qui elle était parfaite, on est en train de dire qu'il y avait déjà quelque chose de mauvais, une prédestination vers le mal. Comment c'est possible d'imaginer une chose pareille? Et c'était tellement fort que le Zohar lui-même, il dit, cette période dans le ventre où il avait cette attirance, c'est ça par la suite qui est resté en lui et qui a fait en sorte qu'il s'est vraiment écarté du chemin de la Torah. Alors comment comprendre une telle chose? Alors l'explication à tout ça, elle est la suivante. Le rabbi commence à expliquer un premier concept. C'est qu'on dit que toutes les actions des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des choses qui ont permis au peuple juif par la suite d'avoir certaines forces dans certains domaines. Et on sait que dans le peuple juif, il y a différentes manières de servir Dieu. Il y a celui qui va être attiré par le bien de manière évidente, de manière naturelle, qui va faire du bien toute sa vie, c'est le tzaddik. Et il y a celui qui va avoir envie de faire des choses qui sont beaucoup moins positives, mais qui malgré tout va réussir à se retenir pour ne faire que des choses positives. Et donc malgré son attirance vers le mal, il va se retenir, il va contenir son mauvais penchant. Et là, à ce moment-là, on se pose une question, mais comment cette manière de servir Dieu où on a des mauvaises attirances, comment elle existait
chez les patriarches qui, a priori, eux, comme on vient de dire, étaient parfaits. Comment ils peuvent avoir du mal, une attirance vers le mal chez eux? Et même encore pire que ça. Il y a des juifs, c'est pas seulement qu'ils ont une attirance vers le mal et qu'ils font quand même le bien, c'est qu'ils font le mal, ils font véritablement le mal, ils font des choses négatives et après ils doivent corriger en faisant tchouva. Comment cette manière de servir Dieu par la tchouva, elle peut être contenue dans les actions des patriarches, qui eux étaient parfaits? Alors on pourrait dire la chose suivante, c'est que les patriarches, les choses contre lesquelles ils ont dû lutter, c'était des obstacles extérieurs. Donc eux, ils se sont occupés d'augmenter, de progresser, d'avancer de niveau en niveau dans la sainteté, dans les bonnes choses, et ils n'avaient pas de lutte interne à effectuer, par contre ils devaient lutter contre des obstacles extérieurs. Et cette lutte-là, elle a donné la force à nous, peuple juif par la suite, de lutter contre nos obstacles intérieurs. Mais ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'on sait très bien qu'un obstacle intérieur, lutter contre soi-même, quelque part, sur plusieurs points, c'est beaucoup plus dur que de lutter contre des choses extérieures. Donc en quoi ce travail extérieur des patriarches, il nous a donné la force à nous, juifs d'aujourd'hui, de lutter contre nos luttes internes? A priori, c'est pas exactement la même chose. Alors ici, le rabbi vient donner un point de précision. Parce que celui qui va contrôler son mauvais penchant, malgré le fait qu'il a envie d'aller vers certaines choses qui sont interdites, et il a des tendances qui l'attirent et qui le poussent vers le mal, et il va se retenir, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se retient? C'est qu'il ressent qu'il a un attachement et un amour de Dieu tellement fort qu'il ne va pas accomplir ses mauvaises aspirations, et il va rester attaché à Dieu malgré tout. Et encore mieux, celui qui fait tchouva, qui a déjà fauté, qui est déjà dans le mal, et au lieu de se décourager et de rester dans le mal, il décide de regretter, de revenir vers Dieu, encore et encore, contre toute sa situation qui a priori est négative. Ça veut dire que cet amour de Dieu tellement fort qui fait en sorte que le juif ne se détache jamais de Dieu et qui va être capable de se retenir ou alors de revenir du mal vers le bien, ça c'est quelque chose qui existait chez les patriarches. C'était un attachement à Dieu parfaitement pur, parfaitement fort qui existait chez les patriarches, qui a permis par la suite au peuple juif de résister aux tentations et de revenir du mal vers le bien. C'est grâce à leur attachement qu'ils nous ont transmis que nous, on est capable d'accomplir ces deux manières de servir Dieu aujourd'hui. Donc maintenant, on vient de voir qu'il y a de manière globale deux manières de servir Dieu. Celui qui va désirer que le bien de manière naturelle, ça finalement c'est le travail de Yaakov. Il y a celui qui va avoir des mauvaises tendances et qui va devoir se battre contre celles-ci. Ça c'est Esav. Et donc évidemment que chez les patriarches, il n'y a que du bien. Et dans Rivka, dans Yitzhak, il n'y a que du bien. Donc leurs descendants, ils naissent dans la pureté la plus totale, on est d'accord. Mais il y a deux manières de servir Dieu et elles doivent découler de ces patriarches-là. Donc il y a le Yaakov qui va servir Dieu de manière naturelle et parfaite sans forcément avoir de lutte contre le mal. Et il y a Esav qui va avoir des aspirations vers le mal. Alors après, il se trouve que ces aspirations, il n'a pas lutté contre celles-ci et il s'est finalement écarté de la Torah. Mais ça veut dire quoi quand nos sages viennent nous dire que Dieu, il se pose la question, il dit, je ne sais pas les actions desquelles je préfère. Est-ce que je préfère les actions des tzadikim ou des rechaïm, des justes ou des mauvais? Ça veut dire quoi? Évidemment que Dieu il préfère les actions des sages, des justes. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que le juste, le tzadik qui va faire la Torah sans forcément avoir de lutte et qui va être attiré directement par elle, ou celui qui va avoir des tendances vers le mal et qui va se travailler pour se raffiner et revenir vers Dieu, l'un comme l'autre sont des services de Dieu à part entière et les deux sont aimés par Dieu. Donc cette attirance que Esav avait pour le mal, s'il l'avait contenu, s'il l'avait travaillé comme il faut, ça aurait été un service de Dieu à part entière et un grand plaisir pour Dieu. Donc il n'y a rien de mal qui descendait des patriarches, c'est seulement après que Esav lui-même n'a pas accompli sa mission. Et maintenant on va comprendre toute l'histoire de la dispute pour le monde futur et ce monde-ci, entre Esav et Yaakov. Parce que comme on vient de dire, à partir du moment où ils étaient encore dans le ventre, Esav il avait des aspirations, mais c'était encore que pour le bien, c'était encore dans une manière de servir Dieu. Donc la volonté de ce monde-ci, c'était pas pour faire du mal, c'était de travailler dans le monde, raffiner le matériel pour pouvoir l'élever vers le spirituel. Et donc pourquoi ils se sont disputés? Parce que finalement, les deux manières de servir Dieu, elles s'entremêlent. Celui qui va être uniquement dans la sainteté, il va vouloir s'élever de niveau en niveau, mais il doit descendre son âme dans un corps physique qui va manger, qui va se nourrir. Il va essayer d'utiliser le matériel pour pouvoir progresser spirituellement. Mais d'un autre côté, celui qui est dans le monde, de temps en temps, il a besoin de se recentrer, de se ressourcer avec la Torah, avec les enseignements de Dieu, avec la tfila, la prière, de s'élever pour pouvoir ensuite avoir plus de force et rentrer encore dans son travail dans le monde et l'accomplir du mieux possible. Donc les deux ont besoin des deux services de Dieu, seulement c'est pas dans le même ordre.
Yaakov, ça va être le matériel, il va se servir du matériel pour le spirituel. Et Esav, c'est l'inverse. Il doit se servir du spirituel pour pouvoir mieux agir dans le monde matériel. Mais les deux sont des manières de servir Dieu. Et donc les deux avaient besoin, l'un et l'autre, du monde futur et de ce monde-ci. Donc maintenant on comprend très bien quand on dit que Abraham il les a éduqués et ils ont grandi, ils sont devenus grands spirituellement, même Esav. Et même quand on est en train de dire c'est devenu un homme de chasse, un homme du champ, ça veut dire qu'il était dans le monde, il était dans le matériel. Mais à ce moment-là, c'était uniquement pour le bien. C'était encore dans un niveau où tout était uniquement positif pour pouvoir servir Dieu de cette manière-là. Et après, quand Abraham est mort, alors à ce moment-là, par la suite, Esav s'est écarté. Mais même le service de Dieu dans ce monde-là, a priori, il était pour le bien, il était d'une manière qui était positive. Et on comprend maintenant pourquoi c'est Yaakov qui a obtenu les bénédictions. Et on comprend aussi pourquoi Yitzhak a voulu les donner à Esav à la base. Parce que Esav, il avait un potentiel énorme. Et il pouvait avoir un service de Dieu parfait s'il avait accompli son service de Dieu dans le monde matériel comme il fallait. Donc la source spirituelle d'Esav, elle était positive. Et Yitzhak, il voulait donner la bracha à Esav. Seulement, comme par la suite, il n'a pas concrétisé ce potentiel, il n'avait pas les forces de réaliser sa mission. Et donc c'est Yaakov qui a récupéré les deux. Et en premier, il a eu ce niveau qui était dans la Torah, dans la sainteté, et par la suite, il a écopé aussi de la mission de son frère dans ce monde et dans le matériel, et il a accompli les deux avec brio. Et ça, c'est l'enseignement pour nous. D'abord commencer par la Torah, et ensuite aller dans le monde. Et comme on est des juifs, des descendants de Yaakov, on a ces deux missions-là, à la fois de s'occuper de la Torah, des mitzvot, de la tefila, de se renforcer dans le spirituel, et d'un autre côté aussi travailler dans le monde matériel. Mais d'abord, il faut se donner à 100% dans la Torah. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, seulement dans une seconde étape, commencer à rentrer dans le monde, dans la mission de raffiner, de transformer la matérialité du monde. Et d'une manière de Esav, ça veut dire que Esav, on dit, c'est un homme de ce monde, un homme du champ. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on a envie de rapprocher un juif à la Torah, il faut être capable de rentrer dans son environnement, dans sa manière de parler. Il ne faut pas venir commencer à lui parler en hébreu ou en araméen avec des concepts de Torah, sinon ça va rien faire sur lui. Il faut lui parler sa langue, il faut lui parler de la manière qu'il va comprendre en essayant de discuter avec des choses qui l'intéressent, qui sont un peu de son monde à lui, pour pouvoir par la suite le rapprocher et faire la même chose, la même manière dans ce service de Dieu, dans l'ensemble des domaines du monde. Et le fait d'avoir d'abord plongé à 100% dans la Torah, ça donnera la force que par la suite, même en allant dans le monde matériel, on ne pourra pas s'écarter de la Torah de Dieu. Le Rabbi termine en disant que c'est ça qui va nous faire mériter la venue de Mashiach quand on dira enfin de Yitzhak, c'est Yitzhak notre Père.